Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de deux événements de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier événement est la rénovation de la Kaaba, le temple sacré de la Mecque. Rénovation qui a eu lieu avant la prophétie, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans. Le second événement consistera à traiter ensemble et à parler de cette première rencontre entre l'ange Gabriel et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc la première révélation 5 années plus tard, lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans. Donc commençons par le premier événement, la rénovation de la Kaaba. Donc le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a 35 ans, et les idolâtres de la Mecque souhaitent rénover la Kaaba, le sanctuaire, puisque le lieu est en ruine et risque de s'écrouler. Lorsqu'ils vont vouloir déposer la fameuse pierre noire à l'angle de la Kaaba, une grande dispute va apparaître entre les notables de la Mecque. Je m'explique. Chaque notable de chaque clan va vouloir avoir cet honneur de poser la pierre noire à l'angle de la Kaaba. Alors, il va y avoir une grande dispute. Les Bani Hashim vont prétendre que ce sont eux les plus grands, les plus notables, les plus honorables, et que ça leur revient de droit. Les autres clans, comme les Bani Makhzoum, vont agir de la même. Et comme à cette époque, il n'y a ni juge, ni police dans la société mécoise, alors les différents clans vont commencer à sortir les épées pour se battre et pour en finir avec ce sujet-là. Alors il y a un sage qui est présent et qui va proposer que le prochain homme qui va rentrer dans le sanctuaire juge entre eux. Ils aimaient, vous savez, beaucoup le hasard à cette époque-là, et les gens vont accepter. Et l'homme qui va arriver est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les notables des différents clans, lorsqu'ils vont le voir, ils vont dire: ah, voici Al-Amin, le digne de confiance. C'était le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dégageait une confiance absolue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui n'avait jamais menti depuis sa naissance, durant son enfance, durant sa jeunesse. Donc il s'exclame: voici le digne de confiance. Alors ils vont lui exposer la problématique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander un drap qu'il va mettre par terre, il va prendre la pierre noire, la déposer sur ce drap-là, et il va demander à chaque notable de clan de tirer ce drap, de le soulever, comme ça chacun participera au déplacement de la pierre noire et de s'orienter vers le coin du temple sacré. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été finalement choisi par tout le monde, prendra de ses mains la pierre et la déposera à l'angle. Et le messager de Dieu réussira donc à faire participer l'ensemble des clans à travers les notables par rapport donc au dépôt de la pierre noire. Et grâce à cette grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce conflit n'éclatera pas et tout ira bien, tout se terminera très bien. Alors, quel enseignement tirer? Cette histoire nous permet de connaître davantage ce messager de Dieu. Cet homme parfait dans tous les sens du terme, cet homme qui avait une très grande moralité, une très grande éthique, mais pas seulement, il avait aussi une grande intelligence. Puisqu'on ne peut pas être un messager, un prophète, sans avoir, si vous voulez, cette grande force, ce potentiel à régler les conflits, que ce soit au sein du couple, au sein de la société, comme c'est le cas ici. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète plus tard, eh bien, il sera amené à régler des conflits, même d'ordre international, avec les Byzantins et avec les Perses. Et il deviendra aussi, sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pour l'humanité. Alors, quel exemple, justement, si on peut soulever cette question tirée de cet événement, en termes d'organisation, d'intelligence et de sagesse, eh ben, la leçon qu'on doit tirer est la suivante, c'est que le musulman, il doit apprendre à être stratégique, à être structuré, à être intelligent, à trouver les bonnes méthodes
pour concilier les musulmans et pour concilier, d'ailleurs, non pas seulement les musulmans, puisque eux étaient idolâtres, mais les hommes, de manière plus générale. Et ça aussi, ça fait partie donc de notre religion, de l'islam. Pour ce qui est de la première révélation, ce que j'aimerais souligner tout d'abord, c'est qu'elle n'a pas eu lieu subitement, mais que dès l'âge de 37 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam, pendant 3 années, va beaucoup méditer, va aussi se rendre dans la grotte de Hira, cette grotte très célèbre qui est aussi appelée Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Donc pendant 3 années, donc il s'y rend pour méditer. Il fuit un peu la société païenne, le bruit, pour s'isoler, pour méditer sur la création, sur l'existence du divin. Et 6 mois avant la première révélation, il va commencer à avoir des rêves qui vont se réaliser, des songes. Et donc les choses se font progressivement. Et à l'âge de 40 ans, donc après 6 mois de songes, il y a cette rencontre avec l'ange Gabriel. Alors, avant de parler du détail, il faut ici rappeler que lors de cette première rencontre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été éduqué par Dieu pendant les 40 années qui ont précédé, eh ben, c'est quelqu'un de parfait. Il ne boit pas, il ne commet pas l'adultère, il n'adore pas les idoles, il est sage, il est bon avec ses parents, il est bon avec son épouse, il est généreux, il a vraiment toutes les qualités dont nous parlera plus tard le Saint-Coran. Il est donc prêt à porter la prophétie. Alors cette première rencontre a lieu dans la grotte de Hira, et l'ange Gabriel lui dit « lis », et lui dit « mais je ne sais pas lire ». Et ensuite, l'ange Gabriel va le serrer fort dans ses bras et va lui dire à nouveau « lis ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira encore « mais je ne sais pas lire ». Effectivement, le prophète était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Donc cette scène aura lieu 3 fois. Et enfin, Dieu révélera les 3 premiers versets de la sourate 96, la sourate Al-Alaq, l'adhérence, où Dieu dira via donc l'ange, à travers l'ange Gabriel, qui est l'ange, si vous voulez, qui est toujours en communication, en relation avec les prophètes et les messagers. Donc Dieu dira, ce sont les premiers versets révélés dans l'islam, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est très généreux. Alors bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qu'était un ange, puisqu'il était issu d'un peuple d'idolâtres. Il a été très choqué, très étonné, très perturbé, il a eu peur, et donc il a fui les lieux et il est rentré chez lui pour se couvrir, pour se cacher, tout tremblant, sujet qu'on verra avec plus de détails lors de notre prochaine intervention. Parce qu'ici, j'aimerais essentiellement m'arrêter sur un commentaire, une analyse sur le premier mot révélé par Dieu. Le premier mot révélé par Dieu à travers le Coran, qui est « lis ». Et ce mot « lis » est une véritable révolution. Une véritable révolution qui annonce la couleur de ce qu'est l'islam en réalité. L'islam, c'est la religion de l'écriture, de la connaissance, de la science. C'est ça qui doit distinguer et qui distingue les musulmans du reste de l'humanité. Et quelle belle révolution lorsqu'on est dans une société, si on peut d'ailleurs parler de société, d'illettrés, où les gens ne savent ni lire, ni écrire, sauf dans quelques exceptions. Lorsqu'on est dans le monde arabe de la péninsule, où la culture est celle de l'oral et non de l'écrit. Il n'y a pas de civilisation à cette époque dans la péninsule arabique. Il y a un système tribal présent, mais ce n'est pas une civilisation comme on trouve chez les Byzantins ou chez les Perses, qui ont une histoire, qui ont beaucoup apporté, puis qui ont beaucoup aussi à donner au reste du monde. Mais ce petit groupe
d'arabes de la péninsule, avec ce messager, avec ce mot qui est li, iqra, ils vont sortir de l'illettrisme. C'est un processus qui prendra du temps, quelques siècles, mais grâce à ce mot et à la puissance de ce premier mot révélé par Dieu, les musulmans atteindront l'apogée dans multiples sciences, comme en sociologie avec Ibn Khaldoun, comme avec Averroès, comme il y a beaucoup à dire, beaucoup de noms, beaucoup de personnalités. Mais les musulmans atteindront à un moment donné dans l'histoire de l'humanité l'apogée dans les différentes sciences, l'arithmétique, la géographie, l'histoire, tout ce qui est lié au travail fait par les ingénieurs en astronomie, et je passe. Tout ça grâce à Iqra, li. Après cette première rencontre avec l'ange Gabriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter la grotte de Hira, se rendre chez lui, auprès de son épouse, et il va se couvrir avec une couverture en criant « Mais couvrez-moi, couvrez-moi !» Et son épouse donc va l'interroger sur ce qui s'est passé dans la grotte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer qu'il a eu donc une rencontre avec un être qu'il ne saurait décrire. Donc il ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Et son épouse, pour le rassurer, lui dira des très belles paroles qui en disent long sur la personnalité du prophète Mohammed tout au début de la révélation. Donc elle va dire « N'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais dans le mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aimes tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu portes secours à ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites avec courtoisie tout le monde. » Voilà donc comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au début de la révélation, et quels étaient d'ailleurs, j'ai envie de dire, les principes de l'islam tout au début donc de la révélation. Alors pour toujours soutenir son mari, Khadija va décider de l'amener voir son cousin qui était chrétien, aveugle, mais un grand savant dans le christianisme, et qui se nommait Waraqa ibn Nawfal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui raconter ce qui s'est passé dans la grotte, et lui va dire il s'agit d'une amour.